La belle-mère rassembla plusieurs membres de la famille et arriva sans prévenir devant la maison de Miguel. « Ah, tu vas sortir de cette maison immédiatement, ou j'entre avec ces hommes pour t'arracher tes pouvoirs !» cria-t-elle. Miguel, totalement perdu, tenta de comprendre. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Cette femme est une malédiction. Sarah s'est enfuie en panique. L'homme que j'ai envoyé est mort. Et tu continues à la défendre. » À cet instant, Luna apparut calmement à la porte. Il y avait dans son regard quelque chose d'étrangement amusé. « Vous m'accusez de quoi, belle-mère? » ?»« De sorcellerie. Et je ne connaîtrai jamais le repos tant que tu feras partie de la vie de mon fils. » Luna sourit doucement. Cette nuit-là, la belle-mère ne dormit pas. Quelque chose l'observait depuis le balcon. Lorsqu'elle alluma la lumière, elle vit des dizaines de serpents glisser le long des murs de sa chambre. Elle hurla à l'aide. Quand la famille accourut, il n'y avait plus rien. Seulement une femme tremblante répétant sans cesse « Et elle me les a envoyés !» Cela dura plusieurs nuits. Elle cessa de manger, de dormir et sombra peu à peu dans la folie. Miguel, désespéré, confronta Luna. « Ma mère dit que tu y es pour quelque chose. »« Ta mère perd la raison, » répondit Luna froidement. « Peut-être est-ce la conséquence d'avoir introduit un inconnu dans notre maison. » Mais Miguel commençait à douter. Les disparitions, les attaques de serpents, la mort de l'homme, la folie de sa mère. Tout semblait lié. Cette nuit-là, il fit semblant de dormir. Il la vit se lever, silencieuse. Sous ses yeux horrifiés, sa peau se couvrit d'écailles vertes. Son corps s'allongea, se transforma, jusqu'à devenir un immense serpent. La créature glissa par la fenêtre et disparut dans la nuit. Miguel comprenait enfin la vérité. Mais désormais, une seule question demeurait. Que ferait-il de ce secret? Et survivrait-il assez longtemps pour en parler? Je vous laisse répondre cette question dans les commentaires.